Bonjour à toi, cher spectateur. Le doudou de Philippe Mercheven et Julien Hervé avait la pire pub de l'histoire de l'humanité. Parce que comment vous expliquer? À quel moment un producteur, même s'il sait que son film a eu du succès, peut se dire que c'est une bonne idée de vendre un film par les créateurs des tuches? En voyant le long métrage en plus et ce qu'il avait l'air de dégager, on avait vraiment envie de se dire que c'était peut-être la pire pub possible pour un long métrage. Et Dieu sait que voilà, il y a des pubs mauvaises, mais alors que celle-là, elle atteint quand même des sommets. Le résumé pour faire simple, Sofiane est un énorme glandeur. Il bosse à l'aéroport de Roissy, mais au terminal 3. Donc c'est un peu la misère. Alors que lui ne rêve que de travailler dans le terminal 1. Un jour, il voit une opportunité de se faire de l'argent en découvrant que Michel, un père de famille, recherche partout le doudou de sa petite fille. Et ben Mercheven et Hervé. Donc Mercheven est le créateur des tuches et Hervé l'a rejoint à partir des tuches 2. Faut placer le contexte. Le Doudou est une comédie bien banale malheureusement. C'est une œuvre qui a le cul entre deux chaises, qui est peut-être un petit peu plus équilibrée que peuvent l'être les tuches, mais pour d'autres raisons qui ne sont pas forcément très bonnes. Le film est typiquement la comédie française qui n'assume pas à fond d'être une comédie potache. C'est un film qui revendique d'être une comédie potache dans ses premières minutes et qui rapidement s'avère être en fait une comédie sentimentale. Et à partir de ce moment-là, le long métrage a beaucoup de mal à fonctionner et à pleinement prendre le spectateur dans une direction où on sent que ça pourrait être bien, mais où ça tient pas la route. C'est très simple. Pour vous donner un ordre d'idée très global du Doudou, c'est une comédie sentimentale qui part avec de bonnes bases, qui rapidement se perd, pour à la fin littéralement se plomber en n'assumant pas pleinement d'être une comédie, mais en gardant cette idée que non mais nous à la fin on va tirer des conclusions sentimentales de l'aventure de nos personnages. On ne va pas uniquement rester dans les potaches. Et non, non, tu assumes ton concept jusqu'au bout ou tu acceptes d'aller dans une autre direction, mais tu fais pas style oh tout va bien, j'ai fait une comédie potache. Ça fonctionne pas comme ça. Quand tu as une idée de base, tu t'y tiens jusqu'au bout. Composer une comédie autour d'un concept n'est pas toujours une chose fort passionnante, surtout lorsque le concept semble qui plus est extrêmement limité, comme c'est beaucoup trop souvent le cas au cœur du cinéma comique français, reposant un peu trop sur des idées et pas assez sur un ensemble qui tiendrait la route. Et c'est ainsi que se pose là le long métrage réalisé par le duo à l'origine des tuches, Mechelen et Hervé, qui propose une bonne idée, au milieu d'un ensemble qui ne tient pas assez bien la route finalement, et qui s'avère être avant tout une comédie lourde, poussive, et pas forcément si juste que cela au bout du compte, malgré un ensemble qui devrait être sincère. En termes d'écriture, donc Mercheven et Hervé ont composé toute une histoire vraiment basée sur une pauvre vague idée de base qui peut amener, si elle est construite d'une certaine manière, à un ensemble d'événements, de protagonistes, de personnages, de situations qui peuvent générer une comédie qui peut avoir un sacré potentiel. Là-dessus, c'est indéniable. Dans les faits, malheureusement, les deux auteurs n'ont réussi qu'à pondre une surface dramatique et narrative qui tient à peu près la route parce qu'il y a une dynamique. La dynamique du running gag. Le gag étant que constamment tout au long du film, les personnages vont aller de protagonistes en personnages secondaires, en espèces de sidekicks rigolos qui vont les emmener vers un autre et ainsi de suite. Toute l'idée en fait c'est de montrer qu'il va y avoir une boucle qui va les ramener à leur point de départ parce que finalement la vie n'est qu'une longue succession de boucles qui nous ramènent à notre point de départ pour nous rendre compte que final on a commis une erreur et que cette erreur là c'était peut-être ce qui nous était fatal. Enfin, une jolie métaphore qui ne convient pas vraiment en fait à un film qui du coup sonne comme étant un vide dramatique qui se voudrait profond. Toute la dramaturgie se voudrait être une grosse réflexion autour du rapport à l'enfance et de la manière avec laquelle un parent va vouloir protéger son enfant. Le problème, c'est que ça amené de manière très lourde, que c'est pas forcément très subtil et que même si par moments ça a une certaine tendresse, ça reste très bancal, trop bancal, pas du tout subtil et vraiment, 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 vraiment pauvre en termes de profondeur dramatique. De personnages en situation, de comédie en drame touchant, d'instants de flottement en bonnes idées de composition de la dramaturgie, on a vraiment cette sensation que tout était là pour faire de ce doudou le fil conducteur parfait pour développer une histoire qui ne se limite pas simplement à un gag, mais qui devienne une vraie narration. Mais le tout sonne tellement comme confus, bancal, maladroit, pas subtil et sans fond, à
par cette métaphore lourde autour de la paternité, qui n'amène finalement rien d'extraordinaire à ce qui reste simplement un ensemble de petites idées que les trois auteurs ne parviennent pas à relier avec autant de justesse qu'ils le souhaiteraient finalement. En termes de mise en scène, Mercheven et Hervé prouvent que leur passage derrière la caméra n'est pas si inutile que ça. Parce que si l'écriture va vous poser beaucoup de questions et va vous demander beaucoup de réflexion autour de est-ce que ça a du sens, la mise en scène, elle, parvient à rattraper pas mal de ces petites erreurs. Je pense à un raccord, à un moment, un très bon raccord qui se fait entre deux personnages qui vont faire un selfie, le selfie, une porte qui claque et un rétro. C'est une superbe idée. Ça se fait du tac au tac. Et ça n'est jamais maladroit. Ça ne sonne jamais comme un raccord qui soit obligé. C'est toujours cette idée que le raccord va amener quelque chose d'important. Et là, je trouve, c'est essentiel à l'œuvre. Et ça démontre bien qu'il y a un beau potentiel, des fois, exploité par des cinéastes qui comprennent que la mise en scène, surtout dans une comédie, n'est pas uniquement là pour amener du gag. C'est également là pour créer une histoire. Et Hervé et Mercheven ont compris ça au travers de leur mise en scène. Et rien que pour ça, je trouve qu'au moins, s'ils n'ont pas livré la comédie, on va dire de gag, la plus inventive de l'année, ils ont au moins réussi à cerner que leur place derrière la caméra ne doit pas être anecdotique. Il y a de vraies bonnes idées de montage et de réalisation dans ce film, et de ce côté-là, on sent la maîtrise du genre et l'envie de la part des deux cinéastes de proposer un film qui ne repose pas uniquement sur des gags écrits, mais aussi sur de la vraie comédie visuelle et potache qui fasse rire le spectateur. Le jeu des raccords entre les scènes est assez saisissant et donne un vrai punch à de nombreuses séquences, mais au bout du compte, ce qui ressort avant tout, c'est malheureusement cette impression que tout cela fait cache-misère, à côté d'un ensemble qui sonne comme alors trop clinquant, pour un objet cinématographique finalement assez faible. Alors en termes de casting, c'est là malheureusement que ça se gâte parce que le casting n'est pas très bon. Guy Marchand, Ludovic Bertillot, Avant Strangel, Enya Barou, Romain Lancry, David Salès, Isabelle Sadoyan. Ça passe pas les trois quarts du temps. À part David Salès qui est vraiment drôle mais dans un rôle complètement con mais où ça marche à quasi 200% parce qu'il y va à fond et il assume, les autres acteurs hésitent entre jouer la comédie à fond ou être au contraire des personnages un peu touchants et ça a du mal à fonctionner. Et alors par contre, les deux acteurs principaux, bon déjà il y en a un des deux, il commence vraiment à gonfler parce qu'il joue tout le temps le même rôle et il va falloir qu'il se remette en cause s'il va aller un petit peu plus loin dans le cinéma. Et l'autre, on a l'impression qu'il est léthargique devant le film. Kad Merad et Malik Bentala forment un duo extrêmement bancal, tantôt hyper sincère, tantôt carrément lourd. Bentala jouant encore et toujours le même rôle, et Merad étant beaucoup trop dans une sincérité qui fait finalement défaut à une bonne partie du comique de situation. Au bout du compte, le doudou est simplement la énième démonstration que dans la production audiovisuelle française, des auteurs, même s'ils sont pétris de bonnes intentions, vont avoir besoin d'un vrai soutien pour composer une comédie si elle veut s'assumer en tant que comédie. Parce que là, le comédie sentimentale à poser sur le film n'arrive pas à prendre pleinement le spectateur au trip parce qu'on voit trop de petites choses revenir sur le devant de la scène et nous rappeler en fait que ça se voulait être une comédie de gag et qu'au final ça s'avérait être une comédie plein de bons sentiments, d'une fadeur en fait dramatique et émotionnelle qui ne prend pas le spectateur au cœur et en plus c'est porté par des acteurs qui ont du mal vraiment à assumer leur personnage, mais ça a l'avantage de démontrer que des auteurs de comédie peuvent passer à la mise en scène de manière assez intelligente pour faire en sorte qu'on se dise ces mecs-là ont quelque chose, ils ont une patte. Et c'est cette sensation que j'ai en sortant du Doudou de Philippe Mercheven et de Julien Hervé, qui reste tout de même une comédie que je ne sais pas si je dois vous conseiller. Je dirais faites-vous votre propre avis, mais au moins ces deux mecs-là, je pense qu'une fois qu'ils auront le bon scénario entre les mains, ils nous livreront des films qui seront vraiment intéressants. A plus!